Notre Kolda peut se targuer d'être la plaque tournante de telle ou de telle merveille, le carrefour de ceci ou de cela, le paradis de je ne sais quelle autre vertu, mais le comportement de certains automobilistes, motocyclistes, cyclistes ou encore charretiers est d'une honte inouïe et spéciale. Rien que pour prendre un client, certains automobilistes et motocyclistes roulent à vive allure comme une ambulance. Ils sont pressés au point de fouler aux pieds les b.a.-ba du code de la route. Ils se moquent d'ailleurs de la notion de priorité du code de la route et de l'agent de sécurité posté avant d'appuyer sur l'accélérateur. Dieu semble même avoir quitté la circulation de Kolda. Trop de pagaille sur nos routes, si bien qu'on se demande s'il n'y a pas un syndrome de l'inconscience suicidaire chez certains citoyens. Le phénomène semble devenir culturel et sans friser la morale. On pourrait même paraphraser avec fatalisme Kolda, la circulation de tous les dangers. À chaque fois que nous circulons sur les routes de Kolda, nous assistons le cœur meurtri à l'indigence morale de ces usagers qui ignorent qu'être citoyen requiert des normes et des valeurs. Est-ce vraiment de l'ignorance? Non. C'est de l'inconscience. Une inconscience qui met à nu, au-delà de la bêtise, la bassesse hardie de ces troubles faits. D'ailleurs, certains automobilistes, motocyclistes, cyclistes ou encore charretiers brandissent de façon maladroite leur liberté. Mais à quoi sert la liberté si elle mène à la fatalité? Notre manière de nous comporter en circulation dénote de notre manière de vivre en société, de notre niveau d'éducation, voire même de notre niveau d'intelligence. Mais nous avons marre de voir ces chauffeurs ou conducteurs ratés écraser des vies sur la route. Nous en avons marre de voir le sang de pauvres usagers sacrifié par d'autres usagers sur l'autel de l'inconscience professionnelle. Combien de morts au total a-t-on dénombré au cours de l'année écoulée? Et combien seront encore sacrifiés cette année? Malgré les campagnes de sensibilisation, les panneaux de signalisation, les dodanes pour freiner l'hémorragie, certains automobilistes et motocyclistes continueront encore de dormir au volant, de rouler sans permis de conduire et sans frein à l'état de fatigue pire d'ébriété. Ils feront les mêmes tonneaux et les mêmes saltos avec les mêmes scores atroces et macabres. Les familles peuvent toujours pleurer. Les compagnies de la mort tueront encore et encore aux grandes dames de nos pauvres vies. Il faut condamner avec fermeté et sans complaisance ces barbares qui tuent, fouillent parfois et abandonnent leurs victimes sans le moindre secours, sans la moindre pitié, sans un seul brin de compassion. On ne prévoit jamais un accident, mais quand on viole le code de la route pour écraser un usager innocent, on devient un criminel. Pourquoi donc négocier avec le policier, le gendarme, l'ASP pour échapper à la contravention et commettre plus loin la même infraction? Pourquoi d'ailleurs acceptez-vous de laisser partir impunément ces criminels violeurs du code de la route? On ne négocie pas avec la loi parce qu'elle est faite pour être respectée. On ne badine pas avec la vie des gens parce que la vie est sacrée.